Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Waouh, je coiffais comme un pétard. Alors, du coup, il y avait un rebondissement là par rapport à la dernière guidance, ou plutôt, c'est juste une suite, clarification, qui vient juste appuyer sur ce fait que si tu as envie de construire des choses pour toi, eh ben, il va falloir veiller à ta stabilité émotionnelle et donc à ta paix. Voilà, ne te laisse pas tenter par le diable. En gros, ça veut dire sois prudent. On nous appelle à la prudence pour simplement identifier. Si tu regardes bien, il se pourrait qu'à chaque fois que tu aies voulu mettre des choses en place. Merde, pardon. Il se pourrait que quand tu aies voulu mettre certaines choses en place, tu aies vécu comme des situations un peu fracassantes qui soient venues comme te faire un peu te détourner de ce que tu avais envie de mettre en place. Et donc, c'est pour ça que je te parlais de paix, de garder ta paix, de percevoir à quel moment tu es en train de positionner des trucs qui vont être importants pour toi, ton chemin de construction et de vie. Et finalement, à quel moment on vient te mettre un truc sur le chemin que si tu n'es pas en vigilance et que tu laisses tes émotions t'embarquer dans le tourbillon, finalement, tu vas te créer une instabilité qui pourrait venir finalement te détourner de cette paix dont tu as besoin pour pouvoir construire pour toi. Comme je le disais dans la dernière guidance, on ne peut construire qu'à partir d'un état apaisé, parce qu'on va avoir de la clarté, on va avoir du discernement, et que ça soit nos émotions ou notre mental, qui sont très en lien tous les deux, ne viendront pas fausser notre esprit en fait. C'est comment on garde l'esprit clair. Et du coup, de plus en plus, ça appelle à remettre tout ça entre les mains du divin, quoi. Voilà. À ne pas vouloir chercher à tout contrôler ce qui provient de l'extérieur et à simplement poser des limites pour pas être influencé et pouvoir continuer à avancer finalement en paix. Voilà, sans se cacher que il y a des détracteurs extérieurs qui c'est comme si on nous disait, en fait, c'est un peu ce yin et yang là où faut pouvoir, même si tu sais qu'il y a de l'obscurité autour de toi, il faut pouvoir être ce point blanc qui finalement conserve son alignement pour pas se créer un auto-sabotage. Voilà. Ou bien se créer un auto-sabotage aussi par les émotions, les pensées qui vont commencer à te prendre de l'énergie et comme si en fait tu allais te détourner tu allais investir ton énergie pas au bon endroit, pas là où ça va être utile pour toi. Donc bon, c'est juste un petit rappel. Du coup, moi, ça me disait vraiment qu'en fait, s'il y a des combats que nous menons, et aussi au niveau spirituel, nous ne sommes pas censés déjà croire que nous devons combattre seuls. Et finalement, il y a l'idée de rester juste envers nous, en conservant cette paix, en se laissant pas influencer, provoquer ou embarquer, et de savoir remettre tout ça entre les mains de cette justice en fait. Voilà, l'équilibre sera rendu d'une manière ou d'une autre, et de ne pas toujours être dans des énergies de justicier ou de justicière, parce que ça finit par se jouer à notre détriment, dans le sens où on se déséquilibre nous-mêmes en fait. Et donc comment on peut conserver un alignement et quelque chose de sain. Donc moi j'ai l'impression que la guidance d'aujourd'hui va me parler de l'alignement. On va aller voir amour, 2 de couple ou bien d'amour, qui sait. Allez. Et voilà. Tu vois, j'ai la clarté en inversé, l'as d'épée en inversé, qui me parle de manque d'idées, d'incapacité intellectuelle et d'échec et d'hostilité. C'est quand même pas anodin ce que je viens de te dire en début de guidance.
C'est ce que je ressentais dans les énergies pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, d'être prudent, un manque de clarté d'esprit, parce que, alors, soit c'est l'énergie qu'on te projette, soit c'est l'énergie dans laquelle tu es. Il y a une énergie d'hostilité qui est là. On va aller voir. Peut-être qu'on voudrait soit te prendre des idées, soit te créer un échec. Ou bien toi, tu manques d'inspiration, tu as l'impression de pas avoir toute ta clarté intellectuelle. Et peut-être que si tu es là-dedans, dans ce trouble, c'est parce qu'il y a une énergie d'hostilité qui t'est envoyée. Donc on va aller voir d'où ça vient. Alors, j'ai failli voir le diable se retourner. Alors, rêve. On va aller voir. Ouais. C'est ça. Alors, j'en ai tiré 3 et je vais en tirer 3 autres sur chacune. Intuition. Alors, j'ai donc l'as d'épée en inversé qui me parle d'un manque de clarté, d'hostilité. Le 7 de coupe, mais qui me parlerait d'illusion. Et le 4 de denier inversé qui nous dit de laisser partir les gens ou les problèmes, de se débarrasser de l'ancien. Peut-être que ton jugement, ton discernement intellectuel est faussé à cause de ce que tu as vécu dans le passé. Alors, qu'est-ce que tu as vécu dans le passé? On va aller voir ça déjà. On va voir ce que ça nous raconte. J'ai l'été, le passé et la rapidité. D'accord, donc on est bien sur quelque chose qui est de l'ordre de ton passé, qui te crée une hostilité ou un sentiment d'échec. Peut-être que dans le passé, tu as vécu des situations où tu as été avec des personnes qui t'ont mis dans l'illusion et qui t'ont donné un sentiment d'échec. Ah, en fait, c'est comme si tu avais arrêté de croire en tes rêves. C'est comme si tu t'étais entouré de certaines personnes qui t'avaient projeté une énergie d'hostilité, voire d'échec, et que ça t'avait mis dans une forme d'indécision, mais ça t'a créé une illusion. C'est-à-dire que certaines personnes avec qui tu as été en relation dans ton passé ont réussi à te faire croire que tu n'étais pas capable. Et tu as fini par croire que tu ne pourrais pas réussir tes projets. C'est pour ça que je t'ai parlé de ça en tout début de guidance, certainement. Il y a toujours un lien. Et c'est parce que ces personnes-là, elles te projetaient de l'hostilité que toi, tu as vécu comme un échec. Mais moi, je pense que tu as vécu un échec relationnel et que, comme s'il y avait eu un manque de générosité envers toi, de l'hostilité envers toi, alors que certainement que toi, tu projetais autre chose. En tous les cas, toi, tu as pu être dans une illusion. Et finalement, tu as vécu un échec. Et tu as pu projeter cet échec sur tes projets. Le fait que peut-être tu as vécu un échec au niveau sentimental, on avait l'amour, le 2 de coupe en tout début. Ok. On te dit de laisser partir l'ancien et de laisser partir les gens. Voilà. Si tu as eu une ancienne relation qui t'a projeté beaucoup d'hostilité et voire de confusion, d'illusion, et ben potentiellement ça t'a mis dans l'échec, quoi. Et là, on t'invite à sortir de cette fréquence, à laisser cet échec au passé pour te reconnecter à des énergies de réussite. Allez, on nous dit que
à l'été. Non, il va y avoir comme un réchauffement sur ce passé. Peut-être que tu vas changer de point de vue, mais on nous annonce quelque chose de rapide. On nous annonce des surprises. En fait, c'est comme si tu arrivais à nettoyer cette fréquence de l'échec. L'hostilité ne t'appartient pas, en fait. Mais possiblement, si tu as été avec quelqu'un qui t'a mis dans les illusions, toi-même, ça t'a plongé dans une forme d'hostilité envers tes propres rêves. Surtout si tu avais nourri une forme de fantasme, ou surtout si tu t'es retrouvé dans une illusion, il se pourrait que tu aies peur d'entreprendre parce que tu as peur d'échouer. Comme si tu avais déjà échoué dans une relation par le passé, et que tu te maintiens dans cette fréquence de si je m'engage à nouveau dans quelque chose, je pourrais revivre cette désillusion. Et donc, sauf que là, la compréhension intéressante à avoir, c'est que si tu as quelqu'un qui t'a créé des illusions et donc une confusion, possiblement quelqu'un a projeté sur toi de te voir échouer. Si tu ressens que ce sentiment, cette peur d'échec que tu pourrais avoir en toi n'est pas à toi, mais qu'elle t'a été envoyée, que quelqu'un a peut-être voulu te voir échouer dans tes projets, dans tes rêves, si tu comprends que ce sentiment-là d'échouer n'est pas à toi, ben, tu te libères, en gros. Tu te libères d'une procrastination, donc d'un auto-sabotage. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que si tu as le sentiment d'être dans un manque de clarté, ben, potentiellement, c'est l'énergie dans laquelle on a voulu te mettre, dans le manque d'idées, le manque d'inspiration. Comme si on avait voulu te faire louper certaines opportunités. Et on te dit de laisser partir les problèmes, les gens. Voilà. Allez, j'en tiens encore 2, 3. Et après, et c'est marrant parce que j'ai sorti l'oracle mission de vie, tu vois, alors que je ne le prends jamais. Mais vraiment jamais, quoi. Et j'ai sorti ça, mission de vie. Donc peut-être qu'on va nous parler de projet d'avenir, ascension. Allez, la surprise, c'est que si tu arrives à ramener plus de lumière sur ce passé et sur ces gens, et donc à redistribuer les responsabilités, à percevoir que l'échec, eh ben, potentiellement, c'est pas ta fréquence, c'est pas celle dans laquelle tu as envie de pouvoir évoluer, que toi, tu aurais plutôt envie d'être dans ta réussite, en fait, ton ascension professionnelle, tu vois. Eh ben, cet échec est une illusion. Allez, cette sensation d'échec est une illusion parce qu'elle n'est pas à toi. C'est une projection depuis quelque chose d'hostile. Alors, il pourrait y avoir, dans la rapidité, si tu te débarrasses de cette fréquence, donc c'est une prise de conscience qui va t'aider à voir, mais bon sang, moi j'ai jamais été... j'ai toujours cru en mes rêves, j'ai toujours cru en mes projets, puis là d'un coup j'ai une baisse de morale ou j'ai une baisse d'élan. Tu vois, il se peut que tu aies parlé de certains de tes projets à des personnes qui ne voulaient pas que tu y arrives, qui voulaient te voir échouer, qui du coup t'ont projeté cette hostilité et toi tu l'as pris inconsciemment, tu as capté cette fréquence et tu l'as pris pour toi. Donc là on te dit de te débarrasser de ça, débarrasse-toi. Si tu arrives à te débarrasser de ça, c'est d'un blocage dont tu te débarrasses. Voilà. Alors, attends, je vais prendre un autre jeu. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là. Alors, attends, non, je vais prendre le tarot, j'ai besoin de tirer sur le passé. Alors, déjà, sur le passé, en plus, elle tombe dessus. Prospérité. Allez, l'as de denier, nouveau départ financier. C'est exactement ça. J'ai vraiment ça. Tu vas réussir à créer ta prospérité, ton abondance et à concrétiser tes projets. Parce que tu vas capter que potentiellement, ce que tu pourrais être en train, peut-être un peu sur un plan inconscient de ruminer, parce que c'est quelque chose que tu as capté, voilà, sorti de nulle part, tu vois, mais en fait, c'est pas réellement sorti de nulle part. C'est vraiment une énergie qu'on t'a envoyée. Non, je veux pas devoir réussir. Donc, on a voulu te plonger dans un sentiment d'impuissance, en réalité. Et possiblement, tu t'es retrouvé dans une relation sentimentale
dans laquelle tu as vécu l'impuissance de pouvoir vivre cette relation selon, on va dire, la manière dont tu te l'étais imaginée. Et donc, il y aurait l'idée de percevoir qu'en effet, sur cette relation amoureuse, tu as pu être dans une forme de fantasme, de rêve, hein, et possiblement tu as tout mis dans le même panier, tu as mis, tu vois, tu as mis une forme de déception sur et cette relation et tes projets. Mais tes projets, en réalité, il faudrait que tu réussisses à les détacher, voilà, pour percevoir ce que cette personne intentionne ou intentionnait pour toi et demander à la source de te nettoyer de cette fréquence d'impuissance, d'échec ou d'hostilité qui a été projetée sur toi, certainement de la jalousie encore une fois. Et quelqu'un qui avait peur de te voir prospérer, peut-être sans lui ou sans elle, qui a pu être jaloux. Allez, qu'est-ce qu'on va nous raconter d'autre? Donc, tu as les moyens, hein. En fait, si la guidance est là, c'est pour te dire que tu as les moyens de... Et du coup, cette personne, en étant en projection de ces fréquences-là sur toi, genre, tu vas jamais y arriver, t'es pas capable, tu vois, puis tout ça sur une émotion un peu, voilà, hostile. Donc ça, c'est ce que tu t'es pris en pleine figure, alors que toi, tu pouvais croire que tu vivais une relation amoureuse. Et donc, c'était ça l'illusion. C'était, en fait, ton illusion, c'est pas, tu vois, là, il y aurait besoin de ramener de la clarté. Tu n'es pas dans l'illusion concernant tes projets et concernant ta capacité à les réaliser, parce que si tu les as reçus en intuition, c'est que ton âme, elle t'a envoyé ce qui t'est destiné, tout simplement. Mais l'illusion, c'était de croire que cette relation puisse comporter de l'amour ou de la bienveillance, tu vois, du soutien, un truc comme ça. Et donc, il faut pouvoir faire un tri pour rappeler à toi tes projets, etc., ce sur quoi tu avais vraiment envie de créer, de t'engager, et te débarrasser, faire le tri de l'ancien, potentiellement, d'une énergie qui a été en projection, plutôt que de tout mettre dans le même panier, dire si cette relation n'a pas marché, voilà, tout ce qui est de près ou de loin que j'ai vécu à cette même période, là c'est comme si en fait tu avais essayé peut-être de fuir une période de ta vie où tu as pu être blessé, et en réalité tu as tout mis dans le même lot, et donc il faut refaire le tri. Voilà, il y a eu la relation sentimentale, peut-être un désastre, c'est ce que j'entends, mais il y a aussi eu du coup des projets qui, eux, en fait, tu t'es pas concentré sur le bon truc. Il est possible que tu te sois concentré sur une relation sentimentale plutôt que sur tes projets, et tu as vécu un échec ou une trahison dans cette relation, et cette personne, en réalité, ce qu'elle t'envoyait, c'était de te voir échouer dans tes projets pro. Allez, donc, si tu arrives à faire ce tri et à te débarrasser de l'ancien, on te dit que tu vas comme réussir à t'élever au niveau vibratoire pour pouvoir créer ta prospérité. Et cette prospérité, la clé pour pouvoir de nouveau t'engager dans des projets qui vont vraiment fonctionner, qui vont être cool pour toi, il faut que tu puisses retrouver ton enthousiasme. La clé de ta réussite à toi, c'est l'enthousiasme, c'est-à-dire retrouver une forme de dynamisme, d'optimisme et de courage et de fidélité envers toi-même. Il se pourrait que tu aies eu quelqu'un qui a été infidèle. Et donc, en effet, tu as pu te sentir impuissant à faire fonctionner une relation, simplement parce que de l'autre côté, l'autre, il n'était pas sur la même fréquence et il t'envoyait pas du tout les mêmes énergies que celles que tu aurais voulu partager avec cette personne. Et donc, faire le tri, c'est j'accepte que cette relation n'ait pas fonctionné, j'accepte d'avoir été dans les illusions, et donc je ne suis plus en résistance contre cette histoire, et donc je ne cherche plus à résister non plus contre cette personne. Et en cessant de résister contre cette personne, d'une certaine manière, tu vas comme pouvoir récupérer ce que tu as laissé potentiellement entre ses mains. C'est-à-dire la capacité, au niveau inconscient, d'avoir une opinion sur ta valeur, sur tes projets, sur ta capacité à réussir, à œuvrer dans quelque chose, tu vois. Allez.
Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Le choix, elle a voulu sortir et je l'ai remise dans le jeu, elle revient, le choix. Alors, le choix, il va nous parler de détachement de ce passé ou de repli sur soi. Est-ce qu'en gros, tu sors d'une forme de prison où on a voulu t'enfermer, là, avec ce sentiment d'impuissance et d'échec, et c'est au travers de cette hostilité? Ou bien, est-ce que tu décides que toi, tu vas tout dégommer, quoi? Ouais, on te dit de couper les liens. Couper les liens parce que en réalité, cette personne, quelque part, elle t'a fait toucher le fond. Mais il se pourrait que ça soit cette personne qui soit en train de toucher le fond, en réalité, c'est ce que je ressens. Et que, elle puisse t'emmener avec elle au fond, quoi. Donc toi, il faut que tu puisses rebondir. Il faut que tu puisses retrouver ton enthousiasme, c'est très important. Vois quels sont tes alliés pour retrouver ton enthousiasme. Peut-être d'aller te promener, peut-être d'aller nager, peut-être d'écouter de la musique à fond, de te mettre à danser, de sortir avec tes copains, tes copines, aller te faire du shopping, te lire un bon bouquin, enfin je sais pas, tu vois, mais il y a un truc à débloquer, quoi. Parce que c'est comme si tu t'étais retrouvée dans un sentiment de... Ouais, vraiment d'impasse, quoi, une impasse. Et c'est vraiment là-dedans qu'on a voulu te voir. Alors peut-être que quelqu'un a joué sur une relation pour te faire saboter tes projets en te mettant dans une impasse. Alors cette personne, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors c'est plutôt sur toi. Alors, on va quand même nous parler d'elle parce que j'ai posé cette question, donc je vais prendre les cartes. Elle est en pleine illusion. En fait, elle est en pleine instabilité, cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle croit qu'elle va réussir à t'influencer et à te persuader de faire échouer tes projets. Cette personne, elle a la croyance qu'elle a la capacité, le pouvoir, peut-être, je pense, par des jeux d'esprit, des projections mentales, de te faire échouer dans tes projets. Donc, quand tu le sais, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est à travailler ton enthousiasme et à foncer, quoi. Aller droit devant, à lui passer dessus, quoi. Allez, j'ai les rêves brisés, tu vois. Ok. Ça, c'est les énergies de cette personne. Cette personne, elle vit comme un manque d'accomplissement et une forme de désolation. Et ça, c'est ce qu'elle a projeté sur toi. Comprends que ce ne sont pas tes énergies. Il faut vraiment réussir à avoir le déclic de si tu te sens embrumé et si tu te sens dans un sentiment d'impuissance alors que tu avais envie de créer des choses, ça n'est pas ta fréquence. Alors, quelle est ta fréquence à toi? On va aller voir. Oh toi, ta fréquence, j'ai le cavalier d'épée, où ça me parle d'être direct, d'être honnête, d'être vif, d'une personne forte, de quelqu'un qui obtient ce qu'elle veut, et des grands changements d'opportunités, de se lancer. Toi, tu as une énergie rentre dedans, quoi. Toi, en fait, tu as une énergie... En fait, tu sais, quand on nous envoie des projections, à un moment donné, il y a tout qui se mélange. Pour peu qu'on soit un peu fatigué ou affaibli, ou que tu aies été déçu, que tu aies eu des contrariétés, il y a un moment, tu fais plus le tri. Tu laisses comme un champ libre, tu laisses une faille ouverte. Et en fait, peut-être que cette guidance, elle aimerait te rappeler qui tu es. Toi, tu as des énergies d'action. Tu vois, tu as des énergies... alors, là, on n'est pas dans l'action avec les épées. On est plutôt au niveau du mental. Mais au niveau du mental, ça va surtout me parler que tu es quelqu'un de déterminé. Toi, tu es déter, en fait. Tu es déter à réussir. Donc,
Cette personne qui vit la désolation et le manque d'accomplissement, c'est ça qu'elle t'a projeté. Donc, c'est pas toi. Toi, t'es là pour réussir. Et derrière ça, j'ai le 9 de denier. Indépendance, succès, bénéfice, prospérité, richesse, abondance, récompense, travail acharné. Toi, tu es capable d'être déterminé pour aller au bout de tes réalisations. Cette énergie que tu reçois actuellement d'impuissance et d'échec, d'hostilité, ça n'est pas la tienne. Si tu as le sentiment d'être un peu enfermé dans un truc un peu comme ça n'est pas à toi. Et en tout début de guidance, avant que je te tire les cartes, je te disais, travaille sur ta paix, travaille sur ce calme en toi, travaille sur le plan émotionnel pour qu'il n'y ait pas de confusion en fait, que tu saches vraiment faire la part des choses et à partir de là, tu vas commencer à pouvoir ressentir ce qui est à toi, ce qui n'est pas à toi. Tu vois, il y a l'idée que si toi, tu entretiens des conflits ou tu vois, des trucs comme ça, et ben en fait, tu vas te créer une brèche par laquelle on va pouvoir te projeter du négatif. Donc au plus tu vas alimenter des énergies positives et au moins tu vas les laisser rentrer ces énergies-là qui veulent te voir à terre. C'est ce que j'entends. On voudrait te voir à terre. J'ai la tour sur ça. Il y a une énergie d'abus sur toi actuellement. Il y a quelqu'un qui tente d'abuser de pouvoir psychique, ça c'est ce que j'entends, qui tente d'abuser, qui aimerait te voir dans l'échec en fait. C'est pour ça qu'on te parle de richesse indépendante, en fait on te parle simplement d'indépendance. Tu vas tracer ta route indépendamment d'une personne de ton passé qui elle est possiblement en régression là ou en... J'ai la misère et la désolation, tu vois, et de la laisser dans sa fréquence, quoi. Et de te rappeler de ta fréquence. C'est quoi ta fréquence à toi? Bah, c'est la détermination, c'est le travail, c'est la réussite, en fait, tu vois. Allez. On te dit de trouver une forme d'indépendance par rapport à une trahison, ou à une tristesse, ou à une confusion, par rapport à un conflit ou une désillusion. De te détacher, d'avoir la réussite sur cette fréquence-là qui n'est pas la tienne. Ça, c'est ce qu'on te projette. J'ai le 3 d'épée, la douleur quand même. Tu vois? Donc, en fait, ça nous raconte une histoire où tu as quelqu'un qui s'empêche de réussir, clairement, qui ne prend pas la responsabilité de sa réussite et qui, du coup, projette sur toi un échec. C'est-à-dire qu'en fait, tu as quelqu'un qui refuse de voir qu'il se met dans des énergies d'échec et du coup, il te les envoie, il te les projette. Donc, fais gaffe si tu es en pâte. Allez, ouais. On te dit, toi, de retrouver de la sécurité et une indépendance sur des énergies de confusion et de désespoir et de découragement, de manque d'inspiration. En fait, voilà, ça, c'est ce qu'on t'envoie. Alors, toi qui me regardes, inspiration, bah tu vois, c'est quand même marrant, et amitié. J'ai l'inspiration pour toi, j'ai l'as de bâton. Tu vois, là, on nous parle de mouvement, en fait, d'action, quoi. On te dit d'entrer dans le jeu, quoi, de te lancer, en fait. 3 de coupe, amitié, de célébrer, de te rassembler. Possiblement, on t'invite à partager avec des personnes, à ne pas rester trop isolé, parce qu'il se pourrait que ça soit aussi un peu le souhait de cette personne de t'isoler, mais que si tu restes trop seul, eh ben, d'une certaine manière, tu t'appauvris aussi au niveau relationnel, et donc c'est comme si ça permettait à cette personne de venir t'influencer, parce que c'est ce qu'elle cherche à faire. On cherche à t'influencer. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Le chariot, bah, on dit que tu vas réussir, de toute façon, tu vas réussir à retrouver ton inspiration, tu vas réussir à créer des nouveaux liens.
en faisant preuve d'indulgence envers toi-même. Peut-être que la faille chez toi, elle est là. Si toi, tu as le sentiment de te dire, c'est-à-dire que si toi, tu captes ces énergies, que tu crois qu'elles sont à toi, et que cette désolation et ce manque d'accomplissement, tu te dis, ouais, j'ai l'impression que je suis tout le temps en train d'échouer, j'ai l'impression que je suis pas capable, que j'ai pas les bonnes idées, nanana, bah en fait on te dit Trace, c'est pas à toi, mets ça de côté, fais un tri là dans ta tête et tu vas surmonter les obstacles. Tu vas surmonter les obstacles en créant des nouvelles connexions et en retrouvant toute ton inspiration. Tu as simplement besoin d'avoir une prise de conscience. Alors, allez, aboutissement, j'ai le chariot et le 10 de denier, si c'est pas rien quand même, hein. Donc toutes ces énergies-là de confusion, de désordre, d'aliénation, de perte ou de désillusion, ou de désespoir et de découragement ne sont pas à toi. Voilà, toi, tu as les énergies du changement, tu as les énergies de te lancer en fait. T'es pas sur la bonne... Voilà, t'as quelqu'un qui se branche sur ta fréquence pour projeter sur toi, mais toi, ta fréquence, c'est la réussite, quoi. Toi, t'es censé avancer vers ta réussite, en fait. Mais pour ça, il faut que tu retrouves une indépendance, peut-être au niveau émotionnel. Tu vois, on te parle de liberté. Et peut-être qu'envers cette personne, il faut que tu fasses preuve d'indulgence. Parce que si toi, tu es en colère contre cette personne, bah, tu maintiens un lien énergétique, en fait. Et donc, il faut pouvoir faire la paix avec toi-même pour couper ce lien, pour vraiment, tu vois, arrêter de te faire pourrir, quoi, polluer. Allez, sur cette personne, bah, cette personne, elle planifie. Franchement, sur cette personne, hein, au moment où je te le dis, j'ai la carte. Une personne qui est calculatrice et qui ne se soucie pas des sentiments des autres. Cette personne, elle est peut-être en train de planifier quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut nous dire ce qu'elle planifie? Allez. Bah, si ce n'est que de te faire échouer dans tes projets parce qu'elle a rien d'autre à foutre de sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui doit se faire énormément chier quand même. C'est quelqu'un qui doit pas vraiment avoir de vie ou qui a pas d'idée, enfin ouais, qui est vraiment très vide. En fait, on nous parle de quelqu'un qui est vide actuellement, hein. Peut-être quelqu'un qui traverse un vide existentiel et qui, plutôt que de s'y pencher un bon coup pour le traverser et le dépasser, ben, préfère mettre son énergie contre toi plutôt que de mettre son énergie pour elle. Bon, écoute, c'est des choix, hein. Pour toi, j'ai le 10 de coupe et la résilience, 9 de bâton. 10 de coupe et 9 de bâton. Il se pourrait que toi, tu sois fatigué. Mais on t'invite à persévérer, en fait, à tirer les leçons et à persévérer. Voilà. Donc, la leçon, c'est que, en effet, peut-être que tu as été dans une relation qui a été un énorme échec. Voilà. Bah, parce que vous vouliez pas la même chose. Et donc, rappelle-toi de qu'est-ce que toi tu veux, en fait. Peut-être que tu es arrivé avec plein de bonnes énergies dans cette relation, d'envie de faire des trucs à deux, de réussir des trucs à deux. Et en fait, cette personne, elle a tellement saboté la relation qu'elle a fait qu'envoyer du négatif. Donc bon, bah laisse-lui son négatif et repars, quoi. Tu vois? Allez. Alors, pour toi, donc lui, bah en fait, il s'en fout de toi. En gros, excuse-moi, hein. Il a juste envie de te voir échouer. Bon, bah, écoute, grand bien lui fasse, hein. Quand ça va lui revenir, ça va pas lui faire plaisir, hein. Mais bon, tant pis. En tous les cas, il planifie. Alors, qu'est-ce qu'il planifie? C'était ça que je voulais savoir. Qu'est-ce qu'elle est en train de planifier, cette personne? Et je vais prendre des oracles ensuite. Alors, le mystère, l'intuition, la grande prêtresse, qu'est-ce qu'il planifie? Ah, il veut découvrir ta vérité. Ah, il veut découvrir peut-être tes secrets. Et derrière, j'ai le 4 de coupe, regret, apathie. Ah, j'ai l'impression qu'il planifie de découvrir tes secrets
Ah, parce que j'ai quand même la curiosité sur le valet d'épée. C'est comme s'il voulait découvrir ton mystère pour te mettre dans l'immobilisme. Il voudrait savoir comment il peut te bloquer. Ah, t'as quelqu'un qui cherche vraiment à te bloquer, en fait. Ok. Ah. C'est quelqu'un qui voudrait te bloquer, te mettre dans l'immobilisme pour bloquer ton leadership. Ok. Ce qui veut dire que tu es quelqu'un qui est assez charismatique et cette personne, elle voudrait bloquer ton charisme. Donc, elle te projette des mauvaises énergies. Donc, rappelle-toi que toi, tu as un esprit de décision, tu as un esprit d'action et de détermination, tu as des bonnes idées et tu as du leadership, donc tu as du charisme. C'est comme si cette personne, elle voulait te créer de la frustration sur le fait que toi, tu puisses inspirer d'autres personnes. En fait, elle te jalouse, quoi, complètement, clairement, tu vois. Ouais. J'ai le magicien en d'autres decks. Cette personne, en fait, elle a le sentiment que tu es capable de tout transformer et elle cherche à connaître ton secret. Alors, fais attention. Ok, cette personne, elle cherche à connaître ton secret. Donc, peut-être qu'elle cherche à pénétrer dans ta psyché. En tous les cas, elle te projette des énergies pour te bloquer. Qu'est-ce qu'on pourrait te conseiller, si ce n'est que de te reconnecter à qui tu es, à ton enthousiasme et à affermir cette identité, ta personnalité et à ne pas lâcher l'affaire, quoi. Tu vois, à aller, à foncer, quoi. À vraiment la laisser derrière, quoi. Si elle veut rester dans cette fréquence, ben, grand bien lui fasse. Allez, elle est dans la ouh. Alors attention, cette personne, possiblement actuellement, elle est dans un retrait, elle est dans un repli sur soi. Mais ce qu'elle voudrait, c'est elle voudrait comme te créer de la paranoïa. Ou alors c'est elle qui est parano. Parce qu'elle est peut-être dans un... Elle voudrait que tu sois paralysé par la peur. Mais attends, on va voir qui c'est ça. Alors attends, de qui ça nous parle? Et moi, ça me parle du magicien, donc ça me parle plutôt de cette personne. Ah, elle voudrait transformer... Ah, ok, pardon. Elle voudrait transformer ton côté charismatique et leadership en isolement, en paralysie. En fait, elle voudrait que tu sois isolé, quoi. Elle veut pas que tu ailles vers les autres, elle veut pas que tu sois en relation avec les autres. Donc, en fait, il faut tout inverser. Il faut te proposer de vivre, parce que si tu prends les projections de cette personne, tu vas te faire vivre l'isolement et tu vas te faire vivre l'effondrement de tes projets, l'effondrement de ton charisme et compagnie. Et donc, tu es dans une espèce de lutte spirituelle. Bah, c'est un peu les guerres actuelles quand même, mais bon, certainement que tu as vraiment quelqu'un qui est très vide et très pauvre et qui croit que le bonheur peut-être, ou enfin lui d'ailleurs, il s'en fout du bonheur et de l'amour, il veut du pouvoir. Cette personne-là, elle voudrait te prendre ton pouvoir. Magnifique, hein. Vous savez qui c'est? Moi, je sais. Moi, je sais. On te dit de passer à l'action par rapport à du mauvais œil. Ça, c'est ce qu'elle t'envoie. Ok. Ok. Alors, cette personne... J'ai une grosse avancée karmique pour toi. J'ai la lignée familiale et la grosse avancée karmique. Ah, alors il se pourrait que toi, dans la relation que tu as eue avec cette personne, tu aies vécu, cette personne, elle est projetée sur toi des blocages et que ça soit quelque chose qui a déjà été vécu sur ta lignée familiale, peut-être par l'un des membres de ta famille, l'un des membres de tes parents.
ou bien qu'une situation qui se représente à toi. Il se pourrait que ça soit une situation que tu aies déjà vécue avec ta famille, qu'on te projette de l'échec, de l'hostilité et de l'impuissance. C'est une répétition. Allez, qu'est-ce qu'on peut te dire? Et j'ai quoi? J'ai l'ex-partenaire. Grosse avancée karmique sur l'ex-partenaire. Ok, bon, de toute façon, t'as dit que tu vas y arriver, hein, donc bon. C'est juste que cette personne elle se prépare à vivre son pire enfermement, quoi. C'est dommage pour elle. Tu vois, il y a vraiment l'idée de rester dans l'amour. Franchement, ça c'est un conseil qu'on m'a donné il y a 5 ans. On m'a dit, mais reste dans l'amour. Tu vois? Reste dans l'amour. Allez, donc ce qu'on nous dit, c'est que ce ex, il veut pas rompre. En fait. Il veut pas rompre avec toi. On nous parle bien de vie intérieure et d'un nettoyage profond. Peut-être qu'on t'invite à faire un nettoyage karmique, d'ailleurs. Ouais. Si tu as quelqu'un qui te colle au basque, là, depuis un certain temps, tu pourrais peut-être te faire un nettoyage karmique. Ouais. Moi, je fais de l'hypnose transpersonnelle, donc on appelle ça aussi des hypnoses régressives ou spirituelles. Ça pourrait être quelque chose qui soit abordé dans cette relation, dans cette situation. Voilà. Après, moi, je commande rien sur les hypnoses. Je ne fais que questionner pour pouvoir explorer, pour pouvoir chercher l'information que ta conscience supérieure souhaite t'envoyer. Donc, je ne dirige rien. Tu vois, on cherche à savoir où est-ce que tu atterris, quoi. Voilà, il fait jour, il fait nuit, tu es un homme, tu es une femme. Tu regardes autour de toi, regarde les éléments, est-ce que tu as des tatouages, des ornements, des machins. Et on explore un peu de cette manière-là. Et ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est connexion à ta conscience supérieure. Et là, on va poser des questions quoi, concernant ta famille. Pourquoi tu t'es incarné dans cette famille? Pourquoi tu as rencontré cette personne-là? Finalement, quel est ton défi? Quelles sont les leçons? Tu vois? Et c'est et aussi, tu obtiens des guérisons, enfin des soins, des libérations. Et plein de choses. Allez, on nous parle d'un changement imminent. De toute façon, on nous parlait d'une grosse avancée karmique sur cet ex-partenaire qui refuse la rupture. Et toi, tu as besoin de faire un nettoyage concernant une vie antérieure. Alors, je vais aller prendre l'oracle des vies antérieures pour aller voir qu'est-ce que tu as vécu avec cette personne. Mais là, j'ai un changement imminent sur des combats, où il y a des combats. C'est comme si tu allais mener un peu le dernier combat. J'ai la réconciliation. Oh, tu sais, c'est quoi la nouvelle? C'est que si tu te réconcilies avec ta lignée familiale, possiblement que cette personne, ce qu'elle t'a envoyé en énergie à vouloir te voir échouer, jalousie et compagnie, là, médiocrité, bassesse, etc., il se pourrait que ta famille, elle t'a déjà envoyé ça quand tu étais plus jeune, adolescent, jeune adulte, enfant, où on a déjà voulu te créer du conflit. Et finalement, c'est comme si en te réconciliant avec ta lignée, donc avec ce que tu as vécu, donc avec cet enfant intérieur qui a déjà vécu ça, en apaisant cet enfant, tu vas quitter un combat. Parce qu'il se pourrait que cette personne, finalement, elle ait le pouvoir de projeter ces fréquences-là sur toi, parce que tu les as déjà ramassées, et que tu te sois déjà soumis dans l'enfance à devoir subir ce genre de projection, et que tu n'aies pas clôturé ce cycle dans lequel tu permets à des gens malsains de projeter sur toi du négatif. Ce qui veut dire que tu t'es retrouvé dans une forme d'auto-sabotage à combattre tes propres rêves, tes propres aspirations. Et donc, il faut pouvoir aller parler avec cet enfant intérieur pour apaiser peut-être sa colère ou en tous les cas, lui transmettre le fait qu'il n'est pas obligé de prendre ses projections, qu'il n'est pas obligé de se soumettre à la volonté des autres, surtout si cette volonté est là pour le détruire.
et que toi, en tant que sa maman, tu es là pour lui permettre de l'accompagner vers son accomplissement, vers sa réussite. En fait, il pourrait y avoir un auto-sabotage sur la réussite. Et c'est simplement parce que quand tu étais enfant, on t'a déjà laissé penser par des projections que tu n'avais pas le droit de réussir ou tu ne serais pas capable de réussir. On t'a déjà envoyé ça enfant, que quelque part tu as pu y croire et que là, ça permet à cette personne de recréer des projections du même ordre. Mais prochainement, là, on nous dit dans le mois en cours, il va y avoir une réconciliation par rapport à des combats et j'ai les disputes en inversé et c'est pour ça que tu vas être dans une grosse avancée karmique. Finalement, en permettant à cet enfant de se réconcilier avec son passé, avec son histoire, cette énergie, elle va dégager, tu vois, ça va en fait évincer une fréquence, quoi. Une fréquence d'hostilité. Ah, c'est ça. Tu vas évincer toutes les fréquences en lien avec l'hostilité. Tous ceux qui pouvaient projeter sur toi de l'hostilité et que toi, tu subissais ça en te réconciliant avec cet enfant qui mène encore possiblement un combat sur une autre ligne du temps. Tu vas fermer cette porte. Tu ne laisseras plus entrer les projections d'impuissance, d'échec et les énergies hostiles qui en réalité te font vivre un combat intérieur, un conflit contre toi-même, à te donner le droit de ne plus être en réception de ces fréquences de destruction. Et donc, et en plus, ce qu'on te dit, c'est que ça va éloigner de toi toutes les fréquences en lien avec des conflits, des disputes. Parce qu'en ayant été dans ce conflit intérieur enfant, à savoir, est-ce que je suis obligée de subir ou pas, et est-ce que je peux m'en protéger? Possiblement, tu n'as pas réussi à te protéger de ça, ces attaques-là. Bah, tu es resté un peu avec une faille de je dois subir. En fait, non, tu n'es pas obligé de subir ça. Ceux qui veulent pas devoir réussir ou quoi, tu les renvoies dans leur 22, là, tu leur dis, va gérer ton échec, et puis point, tu vois. Ou bien tu remets ça entre les mains du divin. Je crois qu'il y a vraiment un appel fort en ce moment au divin qui est de ne pas vouloir régler nos comptes parce qu'en fait, ça nous maintient dans des fréquences de conflit et de combat, tu vois, et qui a l'idée d'apprendre à lâcher prise et à s'en remettre à plus grand que nous pour traiter ces situations-là, dès le moment où quelque part on a la foi ou la croyance que le monde invisible nous soutient et nous protège, quoi. Si on n'y croit pas, ça va pas marcher. Et sur, s'il te plaît, la carte du magicien, j'ai le doute et la confusion. Tu vois, et je l'ai sous l'ex-partenaire. Cette personne-là voudrait te mettre dans la confusion concernant qui tu es, ce que tu es capable de faire. Elle a capté ton potentiel. En fait, tu as un ex-partenaire il voudrait te créer de la souffrance. Tu as un ex-partenaire qui ne veut pas rompre et parce que c'est quelqu'un qui veut pouvoir maintenir la brèche ouverte pour pouvoir aller percer un mystère, donc peut-être te prendre des capacités, te prendre du pouvoir en tous les cas. Et qui voudrait te mettre dans une forme de confusion en te plongeant dans ses énergies à lui. C'est-à-dire que toutes ces énergies pourries sont les siennes, en fait. Donc, c'est comme si toi, en fait, tu étais appelé à te rappeler que tu as des ressources, tu as des bonnes idées, tu es guidé, tu es protégé, tu as de l'enthousiasme, tu as ta lumière, tu as de la détermination. Là, il se pourrait que tu sois comme confus ou confuse parce que dans des énergies qui sont pas à toi en fait et tu vois, tout ça c'est invisible, donc tu vois pas ce qui se passe, mais tu as quand même la réussite, hein. Je te le rappelle. Allez, on nous dit donc que le changement imminent, c'est que tu vas te réconcilier par rapport, donc comme je te disais, en fait c'est comme si à l'intérieur de toi il y avait un grand méchant que tu combattais. Ce grand méchant, il est en lien avec ce que tu as vécu enfant. On va aller voir. Parce que je te montre la carte quand même des combats, tu vois, ça ressemble à ça. Tiens, c'est comme si tu étais un enfant qui essayait de combattre un géant diabolique. Et cet enfant a besoin d'une réconciliation pour quitter les disputes et des confusions, une souffrance.
Alors, attends, j'en tire une dernière. Ouais. Ouais. En fait, il faut pouvoir. C'est tout con, hein. Je sais que ça tourne en boucle un peu ce que je dis, mais c'est quand même le concept qui va être là derrière. C'est peut-être d'aller parler avec cet enfant, de le rassurer, de lui dire qu'il n'est plus obligé de combattre, il n'y a plus rien à combattre. Il n'a pas à accepter les conflits qu'on veut lui projeter, ça rejoint toutes les dernières guidances, et te mettre toi-même, te plonger dans la paix. J'arrête pas d'insister sur ça. Là, il se peut qu'il y ait une mémoire d'enfance qui soit en train de remonter. Et peut-être que cette personne, elle est en projection sur toi pour que tu puisses avoir la prise de conscience sur ce que tu ressens actuellement. Il se peut que tu ressentes en toi une guerre intérieure qui est en fait cette guerre que tu mènes contre cet ex qui te projette en permanence parce qu'il est là depuis des lustres et que toi, il faille que tu ailles apaiser cet enfant. Et ça va passer par le fait de t'apaiser toi-même. Tu vois ? Te réconcilier avec ce droit à la réussite. Il y a aussi ça dans l'histoire. Enfant, tu as combattu contre ta propre évolution, ton propre droit à réussir des choses. Peut-être que tu avais des idées, tu avais envie de faire des trucs, t'inscrire dans un club photo, t'inscrire, je sais pas, sortir, faire un truc, te lancer dans un concours. Et c'est comme si on t'avait envoyé l'idée que tu n'y arriveras pas, tu vas échouer, machin. Et un travail, tu vois, psychique, quoi. Et que, d'une certaine manière, tu te sois auto-saboté, tu te sois fait croire qu'en effet, tu n'étais pas capable et tout. Et là, si tu revis ça, c'est simplement pour que tu te souviennes de qui tu es, de quelle est ta force. On t'appelle, allez, j'ai la libération d'un blocage au niveau professionnel. Le retentissement de toute cette situation avec celui-là, là, franchement, dis-toi que tu n'aies pas de regret, c'est karmique, donc tu ne pouvais pas l'éviter, cette rencontre. T'avais pas le choix. Cette personne, elle est là pour te faire revivre d'autres choses en réalité, tu vois. Il se croit tout puissant, mais en fait, il est juste utilisé par le divin pour que toi, t'ailles guérir des trucs. Puis après, le divin s'en chargera, quoi. Voilà. Donc, remercie cet ex. Tu sais que je suis pas sincère, là. On s'en fout. Travaille sur toi. Travaille sur toi, sur qui tu es, quoi. Voilà. Allez, acceptation au moment où je te dis ça. J'ai la carte de l'acceptation. Et d'ailleurs, c'est comme si on te disait, accepte de te libérer d'un blocage en lien avec l'amour de soi. D'une certaine manière, c'est comme si tu pouvais être en résistance contre avec le fait de te reconnaître comme quelqu'un d'aimable. Tu vois ? C'est comme si on t'invitait à changer de regard sur toi, en réalité, dans cette guidance. Et je vais quand même finir avec la mission de vie, parce que je ne l'ai pas pris pour rien. Allez, accepte de t'être oublié. Accepte de t'être sacrifié. Toi, il se pourrait que toi, tu sois dans une colère contre toi pour t'être mis dans une situation de désintérêt et d'oubli pour toi-même. Pour pouvoir créer cette relation. En fait, ce que cette relation, elle a attendu de toi, c'était que tu te sacrifies, quoi. Voilà, c'est simplement ça que ça nous dit. Tu as été dans une relation où quelqu'un aura joué de manipulation et de dissimulation pour t'amener dans cet oubli de toi et de tes projets. Et en fait, que tu te retrouves vraiment comme lui, dans ce qu'il est au fond de lui, vide. T'as quelqu'un qui a voulu t'emmener dans son propre vide intérieur. Donc bon, reconnecte à cette lumière. Et là, on nous parle de haute responsabilité. Mais pour moi, la haute responsabilité, elle est envers ce sentiment de désintérêt et d'oubli dans lequel tu as pu te retrouver, qui est aussi une réminiscence de ton enfance ou enfant, dans la façon dont tu as été éduqué, dans la façon dont on a créé des liens d'attachement avec toi. Il pouvait y avoir déjà une exigence au sacrifice et on a déjà pu te pousser à t'oublier complètement, tu vois. Et dans les dernières guidances, je te parlais du mépris de toi-même, du fait qu'on a pu tellement mépriser tes besoins parce que des parents contrôlants ou immatures ou irresponsables qui t'ont demandé de prendre soin d'eux en réalité, que toi, tes besoins, tu as dû finir par les mépriser pour pouvoir prendre soin d'eux, quoi. Parce que si tu avais tes parents qui n'étaient pas équilibrés, toi, derrière, ça te posait des gros soucis, en fait. Mais tu n'avais pas conscience. Tu étais dépendant de tes parents, en fait. C'est ça qu'il faut capter.
L'enfant, il est dépendant de ses parents. Donc, il a intérêt à avoir des parents qui vont à peu près bien, quoi, tu vois? Et donc, tu as dû investir certainement beaucoup d'énergie pour maintenir tes parents dans une forme d'équilibre. Mais toi, ça t'a fait plonger. Parce que toi, tu as sacrifié toute ta joie, ta lumière, tu vois, ton enthousiasme, etc. Et donc, c'est ça que tu viens guérir. C'est comme si tu venais guérir de te dire, ben, si tu es dans cette fréquence, dans ce profond vide, bah, c'est à toi d'en sortir. Tu vois, c'est pas à toi, même au niveau inconscient, d'accepter les projections de l'autre en croyant que l'autre, ça va lui permettre de sortir de son trou et de son vide intérieur. Cette personne, elle a besoin de se faire accompagner et soigner. Et c'est pas ton rôle. Parce que toi, tu as d'autres choses à faire, en fait. Toi, tu as la détermination sur des projets à mener et tu as la réussite à la clé. Donc, tu vois, gâche pas ta vie. En fait, il y a vraiment l'idée de... Cette personne, c'est comme si elle essayait de te gâcher la vie, quoi. Parce qu'elle a la croyance que sa vie est gâchée, tellement elle est vide à l'intérieur. Et c'est ça qu'elle te projette. Elle te projette une telle hostilité pour te voir sombrer et la rejoindre là où elle est. Et peut-être que là, elle se dirait, ben, on peut enfin être en couple, parce qu'on est au même niveau. Ben non, tu dégages. Allez. Indépendance d'organisation. On t'invite vraiment à reprendre ta force d'action, ton mental clair et conscient pour mettre en place des trucs, quoi, tu vois. À pas procrastiner, à pas te laisser faire, à comprendre. Ouais, j'ai les efforts. Au moment où je te dis ça, promis, juré, j'ai les efforts. C'est à faire des efforts. On te dit peut-être pendant 2 mois, mais c'est comme si, en te concentrant sur toi, tu allais retrouver cette force de mettre en place ce qui, à toi, va créer ton bonheur. Tu vois, ce qui, à toi, va te donner le sentiment d'avoir réussi quelque chose, de pas sombrer dans ce gâchis de soi. Cette personne, en concentrant, c'est-à-dire qu'elle a rien d'autre à foutre que de vouloir percer tes mystères. Parce qu'elle a la croyance qu'elle a aucun mystère. Tu vois, genre, il n'y a que toi qui as des mystères. Et puis elle, parce que c'est sa croyance en fait, c'est qu'une croyance, c'est mental, tu vois. Elle croit qu'elle n'a pas la capacité de réussir. Elle croit que sa réussite, ça va être de voir les autres échouer. Génial, hein, super mentalité, on est bien là. Mais bon, bref, et donc, on t'invite à te concentrer sur toi. Et si on est sur des parcours, liens d'âme, flammes jumelles et compagnie, là, bah en fait, c'est le retour à soi, la guérison. Tu vois? C'est pas le sacrifice envers l'autre, c'est le retour à soi. Parce que ces parcours, au bout d'un moment, ben, ils font sacrément... ils nous font un peu hurler, quoi. Donc bon, c'est voilà, c'est de comprendre que tu es là pour prendre soin de toi. Tu n'es pas là pour sombrer dans les méandres avec les sirènes de cette personne qui croit qu'en fait, la vie, c'est d'être au fond, quoi. C'est... Non. Confusion. Franchement, j'ai la confusion à l'envers. Elle sort à l'envers. On t'invite à faire des efforts pour sortir d'une confusion. Mais moi, je crois que c'est ce que tu vas travailler à faire, c'est-à-dire ton ancrage psychologique, émotionnel, stabilité donc, énergétique. En fait, à partir de maintenant, ce que tu pourrais te dire, c'est dès que je ressens un truc négatif, bah même si toi tu décides tu lui mets tout sur le dos, on s'en fout. Tu bloques tout, quoi, tu vois. Alors, ça ne veut pas dire que tu bloques tes émotions et tu ressens plus rien. Il y a une subtilité à trouver là-dedans pour pas se laisser polluer et en même temps pour pouvoir soi-même ressentir ce qui est à toi. Je sais que Marie-Madeleine accompagne à faire ces tris. Tu peux demander l'aide de Marie-Madeleine, voilà, qui était elle-même flamme jumelle. Tu peux lui demander de t'aider à faire le tri entre ce qui est à toi et ce qui est à l'autre. Et chaque matin, tu te fais une bulle de protection et tu demandes à ce que toutes les énergies... le soir, tu prends 2 minutes, tu demandes d'être purifié de tout ce qui t'aura été envoyé. Et le matin, tu te fais une bulle de protection. Allez, on te dit que tu as pris du retard. Et c'est ce que cette personne a voulu faire. Hein. Clairement, elle a voulu te retarder dans tes projets. Donc, c'est comme s'il y avait une bagarre entre toi et l'autre, entre les énergies du bas et les énergies du haut. Et d'ailleurs, cette personne, finalement, elle vient te faire travailler tes ombres. Et donc, toi, ta part d'ombre, c'est quoi ? Allez, qu'est-ce que tu dois travailler en part d'ombre pour pouvoir te dégager de ce truc ? Bah, il y a l'amour de soi, l'enthousiasme, retour à l'enthousiasme.
L'injustice. Ouais, tu dois sortir d'une injustice. Tu vois, on te dit face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Peut-être que toi, on t'invite à être... au moment où je le dis, à la coupe, j'ai le détachement. On t'invite à être dans le détachement, tu vois, ne pas donner d'importance. Cette personne n'aura que l'importance que tu lui donnes. Donne de l'importance à tes projets, donne de l'importance à ta joie, donne de l'importance aux personnes qui méritent que tu portes ton attention sur elles, tu vois. N'accorde plus d'importance à cette personne parce qu'elle te maintient dans ta propre blessure d'injustice. Wow. Mercure, le dieu messager, vous invite à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Je pense que cette personne, on va être très clair, ton initiation, c'est de te souvenir de tes trésors intérieurs. Cette personne, elle essaye de t'envoyer des fréquences qui sont les siennes pour que tu sois dans un sentiment d'échec et d'impuissance. Que tu aies la sensation que t'es vide, que t'es ce qu'il est, quoi. Bah, souviens-toi que toi et cette personne, même si tu l'as aimé, possiblement tu as été en projection de toi-même sur lui, donc en fait tu t'es aimé à travers lui, parce que lui, je pense que si clairement tu avais pu voir cette personne telle qu'elle est et selon ce qu'elle te projette, tu l'aurais pas aimé, quoi, tu vois. C'était pas possible d'aimer quelqu'un d'aussi vide, tu vois, qui est creux. Et donc, on te dit, ravive tes trésors intérieurs. Mais là, il va falloir faire un effort. Là, il va falloir que c'est comme si on t'avait, tu vois, enfermé dans des mailles, là, des filets, là. On avait voulu te mettre dans le caca, tu vois, dans le bas. Et que toi, il fallait que tu foutes le feu à ce machin et que le phénix, tu vois, tu dises, voilà, moi, je suis là. Et il y a une chanson d'MC Jean Gabin, je t'invite à aller voir ce que c'est, et tu auras le titre, parce que c'est la première qui sortira, et comme ça, tu lui dis, MC Jean Gabin. Allez, Ok. Alors, le problème, donc, c'est comme si, en fait, on te disait de te concentrer sur tes trésors, sur ta lumière. Pourquoi ? Parce que cette personne, elle te pousse, peut-être au niveau inconscient, à être sur la défensive. Elle te met sur le pied de guerre. Cette guerre, ce combat, tu le vis dans ton inconscient. Ça se joue au niveau psychique. Et voilà, on te dit de sortir de la peur, d'arrêter d'avoir peur. Cette personne n'a que le pouvoir que tu lui donnes. Possiblement, tu projettes. Si tu as peur de cette personne, tu crois qu'elle puisse vraiment te faire quoi que ce soit, c'est simplement qu'il y a une confusion en toi-même sur ton identité. Tu es appelé à travailler ton identité, savoir, mais moi, qui suis-je, quoi? Tu vois, c'est pas la petite question, mais qui suis-je? Ouais, mais moi, je suis quelqu'un qui aime les gens. Je suis quelqu'un qui aime créer. Je suis quelqu'un qui aime avoir des bonnes idées. Je suis quelqu'un qui aime jouer, tu vois. Tu vois, je suis pas quelqu'un d'apathique. Je suis pas quelqu'un de vide. Je suis pas quelqu'un sans amour, sans émotion, sans... Tu vois, tu vas vivre, faire le tri, tu vas te dire, oh, mais merde, c'est pas moi, c'est lui. Allez, sors de la peur. Et surtout ça, j'ai le vieux sage et le dauphin. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Il se peut que quand tu sois enfant, on était beaucoup en projection sur toi et que tu aies fini par avoir une mauvaise image de toi, une mauvaise estime de toi parce que tu captais les projections. Alors que ça se trouve, tu étais un petit ange d'amour, quoi. Et on a projeté sur toi le pire. Encore des personnes qui vont mal, tout simplement. Et donc, tu vois, dans cette fin des combats, tu sais, je te disais la paix, quoi. Et moi, j'ai vraiment eu ce truc de ressentir un sentiment de paix et de sentir que mon cœur, il pouvait de nouveau comme se donner le droit de s'ouvrir parce qu'il était plus il y avait plus cette défensive et de voir que c'est dans cet espace que tu retrouves tes bonnes idées, ton énergie, tu vois, parce que le fait qu'il y ait cette défensive en toi, ça te prend de l'énergie, en fait. Tu mènes un combat inconscient, inutile, tu vois. Il y a l'idée d'avoir accepté, d'avoir été dans une relation avec quelqu'un qui était vide et sombre,
Et il y a l'idée d'avoir subi, enfant, la projection de personnes qui étaient aussi très vides. Potentiellement, le mystère que lui, il veut creuser, c'est qu'il veut te prendre ta lumière. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que ta lumière, c'est la tienne, c'est le divin en toi, quoi. Donc bon, je veux dire, qu'il continue à se frotter au divin en toi, il va se prendre tellement des foudres qu'à un moment donné, il va se prendre une baffe tellement forte qu'il va comprendre qu'il n'a pas joué avec les bonnes énergies et que c'était pas ce que la vie attendait de lui. Mais bon, toi, ton job, c'est de te rappeler de qui tu es, toutes tes belles qualités, et c'est de faire la paix avec des combats que tu as connus dans ton enfance. C'est de te réconcilier avec cet enfant qui a dû combattre. Allez, à te réconcilier avec de la colère, possiblement. La délivrance, et j'avais la colère juste avant. Bah ouais, donc déjà de ne plus avoir peur de ces gens vides, de comprendre qu'ils sont vides, comprendre que c'est toi qui as le pouvoir. Tu vois, c'est pas pour rien si ce gars, il cherche à te scruter dans l'énergie, il veut savoir, parce qu'en fait, il est incapable de se connecter à sa propre lumière, donc bon, c'est tant pis pour lui. Et en fait, plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Et là, j'ai la délivrance juste après le dauphin. C'est comme si tu étais invité à faire une plongée dans ton inconscient pour aller trouver tes trésors, pour raviver tes trésors. C'est vraiment une initiation spirituelle, hein, ça. Hein. La victime, la délivrance. Dans ton inconscient, il y a des mémoires de victimes où tu as subi des choses. On te dit ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Alors, il est là le souci que tu as vécu enfant. Enfant, on n'a pas respecté ton espace vital, psychique, voilà, tes valeurs, etc. Tu t'es laissé envahir. Tu n'avais pas le choix, tu étais dépendant de ces gens qui ont agi comme ça. Là, on te dit de te délivrer de ces mémoires où tu as été victime. Et certainement que ça va passer par un dialogue avec cet enfant intérieur et que toi, en tant qu'adulte, tu ailles le reconnaître et lui dire « Je sais que tu as été une victime ». Pour ne plus qu'au niveau inconscient, ça continue à agir dans ta vie. Quand tu vas reconnaître que tu as été victime enfant, mais vraiment, il faut vraiment pouvoir aller parler avec la part en toi qui a vécu ça et qui a pu être refoulée, qui a refoulé les abus, etc. et les vampirisations, parce que là on est sur un vampire. Il faut que tu puisses aller lui parler pour qu'elle puisse sortir de ce combat qu'elle est encore en train de mener et pour lui dire que maintenant, tout va bien, c'est terminé. Cette part en toi est ou a été victime, elle a besoin que tu valides ça pour pouvoir passer à autre chose. En maïesthésie, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Et ensuite, tu pourras la prendre par la main et lui dire « plaque les armes, tu n'as plus besoin de te défendre ». Et en fait, elle va te laisser à toi en tant qu'adulte, elle va te laisser la capacité d'être son protecteur. Là, c'est un peu en roue libre, c'est comme si ça se passait en roue libre. Mais tu vas te délivrer de cette... En fait, tant que tu as la victime en toi, le problème, c'est que tu attires ça, quoi. Tu attires vraiment ces énergies-là. Donc, allez, je t'en prends 2-3 dernières et j'arrête. Alors, j'ai la chance et l'hiver. Peut-être que tu vas avoir de la chance durant cette saison d'hiver. Et la chance est tombée sur l'hiver et non pas l'hiver sur la chance, parce que ça pourrait dire qu'on essaye de geler ta chance. Mais là, c'est l'inverse qui s'est produit. Tu vas retrouver ta chance durant l'hiver. Alors, peut-être sur une période de 6 mois, parce que j'ai l'hiver et l'été. Donc, il se peut que la chance revienne durant 6 mois, comme si ce travail de te souvenir de qui tu es, de complètement revenir à toi, d'avoir refait tes barrières psychiques, d'avoir libéré cet enfant de ce qu'il a vécu en tant que victime et de ces combats-là, allait te prendre peut-être 6 mois. Allez, on te dit que tu es protégé, tu es protégé. De toute
toute façon, tu es dans un... Voilà, j'ai l'ascension juste derrière. Tu as des guides qui protègent ton ascension. Tu vois, donc n'aie pas peur, en fait. Ne lui donne pas plus de pouvoir qu'elle n'en a, cette personne. Elle n'a que le pouvoir que tu lui as donné. Donc, quand tu vois cette personne comme quelqu'un de vide, qui n'a pas les capacités que toi tu as, et que tu vas te les reconnaître à toi-même, tu vas lui retirer tout pouvoir. Cette personne n'a aucun pouvoir. D'ailleurs, elle n'en a pas dans sa propre vie. Comment est-ce qu'elle pourra en avoir dans ta vie? Non mais, tu vois, c'est en ça qu'on peut aussi travailler à partir d'une clarté mentale, intellectuelle. Puis d'un coup, tu vas te dire, mais j'ai cru que... Parce qu'il te fait chier, parce qu'il projette, donc tu le sens en fait. Et parce que tu le sens, tu crois qu'il a le pouvoir de te faire du mal, parce qu'enfant, on t'a déjà fait du mal, mais il n'a pas ce pouvoir-là. C'est pour ça qu'au plus tu vas te souvenir de ta puissance de création, et donc pour ça, tu as besoin d'être en paix, encore une fois, et d'arrêter de nourrir des conflits, justement, parce que là, t'emmènes un gros déjà. Tu vois? T'emmènes un gros, mais depuis cet enfant intérieur, qui combat encore peut-être ses parents intrusifs, possessifs, malveillants, quoi. Tu vois? Et donc là, tu mènes le même combat, en fait. Et quand tu vas comprendre que cette personne, elle te fait vivre les mêmes combats que ceux que tu as vécu enfant, tu vas plutôt te concentrer sur ce que tu as vécu enfant, aller chercher tes guérisons. Puis point. Puis point. Puis point. Tu vois? Encore une fois, elle n'a que l'importance que tu lui donnes. Alors par contre, je sais que les guidances, elles rappellent ça à vous, et des fois, c'est pénible. Parce qu'on se dit, putain, mais j'ai travaillé dessus, là. Bon, quelque part, si la guidance est là, c'est que l'énergie est encore là, qu'il manque encore des conscientisations. Sur ces parcours, on est vraiment sur de la conscientisation. Et que du coup, il y a encore une guérison à avoir sur un enfant intérieur qui est en plein combat et qui a besoin de se réconcilier, d'ailleurs, avec sa lignée familiale, peut-être à pardonner. Alors moi, je te disais que je n'étais pas pour perdre son temps et son énergie sur ça. Surtout si tu n'y arrives pas, tu vois, ne pas te juger, de ne pas réussir à pardonner, mais plutôt à... Il y a quand même l'idée pour apaiser un peu ce conflit inconscient, à se dire, j'arrête de leur en vouloir parce que, en fait, ils n'avaient pas la ressource, quoi. Ils n'avaient pas l'intelligence de cœur, et ils n'avaient pas la ressource, et donc, et de voir la leçon, et en fait, certainement que je m'adresse à quelqu'un qui a dû se construire seul. Donc, tout ce que tu as, et tout ce que tu es, et tout ce que tu as construit jusqu'à présent, tu te le dois à toi-même. Et donc, c'est aussi ça, retrouver cet amour de soi, c'est pouvoir reconnaître que t'en es là où t'en es grâce à toi, en fait. On t'a pas aidé pour ça, et au contraire, on t'a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Donc, il y aurait vraiment l'idée de se célébrer, de se féliciter, et ça fait partie de ton package de force. Donc, cette personne-là, qui voudrait connaître ton mystère, peut-être que ton mystère à toi, c'est que t'as jamais cherché à prendre de l'énergie chez les autres, et que t'as toujours été au fond de toi-même pour trouver ta propre énergie. C'est ça qu'il n'a pas compris, c'est-à-dire que lui, il prend les choses à l'envers, parce qu'il possiblement, il n'a pas encore... étant donné que s'il n'arrive pas à s'introspecter, il n'a pas compris que c'est en lui qu'il va trouver le mystère. Et donc, il va le chercher chez les autres. Parce qu'il croit que lui, il n'en a pas, quoi. Tu vois? Et bon, lui aussi, il a son initiation, hein, ça c'est clair. Hein, mais bon, il va falloir qu'il soit un peu plus intelligent, parce que là, il passe pour quelqu'un d'extrêmement bête, quoi. Il se croit intelligent parce que psychiquement, il a peut-être une certaine capacité, et puis du coup, il arrive à te faire chier, tu vois, mais franchement, mais en fait, il a que le pouvoir du lien de vie antérieur, peut-être que vous avez pu avoir. En fait, il a que le pouvoir que tu lui as donné au moment où tu l'as aimé. C'est exactement ça, l'histoire. Tu as aimé cette personne, mais en réalité, tu t'es aimé toi au travers de lui, parce qu'encore une fois, s'il n'avait pas été, si c'était pas planqué derrière des fausses apparences, etc., je pense que si tu avais vu qui il était, tu ne serais pas allé là-dedans. Certainement pas, vu ces énergies qu'il a. Et donc, en tous les cas, cette personne, elle croit que c'est en perçant ton mystère qu'elle va gagner du pouvoir. Sauf que ton pouvoir, c'est le tien, et le sien, c'est à elle de le découvrir. Et donc, elle fait complètement fausse route, quoi. Mais bon, c'est son problème. Franchement, c'est son problème. Voilà, écoute,
Je sais pas si ça t'aura parlé. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo. J'ai aussi une autre croyance qui, à moi, va aussi m'amener certainement à faire une petite pause. C'est que j'ai la croyance que je pense que cette guidance, elle va pouvoir permettre d'approfondir une introspection, parce qu'on nous dit vraiment d'aller dans notre inconscient, aller chercher nos trésors intérieurs. Je pense qu'il y a un besoin de lâcher peut-être un peu la guidance pour laisser le temps d'aller faire ce travail-là, d'aller chercher ce trésor. Et toi, après, tu es libre, hein, t'écoutes ou t'écoutes pas les guidances. Mais je sais aussi qu'il y a des addictions sur tout ça. Voilà. Et donc, d'aller chercher cette liberté en soi, pour retrouver, tu vois, ta guidance, tes trésors. Je sais que c'est pas l'idée que je suis en train de me mettre une balle dans le pied quand je fais ça. C'est que je suis très consciente. Je suis très consciente de ce qui se passe. Et en tous les cas, je pense qu'il pourrait y avoir une invitation à cette guidance-là. Elle est assez riche pour comprendre quelque chose qui a pu être très bloquant dans ta vie. Et qu'à partir de ça, en fait, tu puisses vraiment aller dénouer des choses et de prendre le temps. Et de pas en rajouter non plus de trop, parce que au bout d'un moment, on se surcharge. Et ça, c'est pas très bon, parce que c'est le mental qui se surcharge. Voilà. Et je pense que si je t'ai transmis ce message, tout comme celui en tout début où ça parlait de paix, et ensuite on a eu tout le déroulé d'une histoire qui nous a été racontée, c'est pas pour rien. Voilà. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne journée, matinée, soirée, et je te dis à bientôt. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, et à aller voir en barre d'informations mes sites pour peut-être venir en thérapie, en hypnose transpersonnelle sur les liens karmiques, les vies antérieures, ou bien en magnésthésie pour travailler sur cet enfant intérieur, ses émotions, ses peurs, et tout ce qu'il a vécu, qui a pu être refoulé, qu'on va aller rencontrer, histoire de reconsolider le lien entre lui et toi, et de ramener de la sécurité. Moi, ça me parle de sécurité. Tu vois, si tu as la croyance que quelqu'un puisse t'atteindre, en fait, tu lui donnes le pouvoir de le faire, quoi, tout simplement. Voilà. Allez, sur ce, je te dis à bientôt. Salut!